Les 37 doctrines catholiques. La messe catholique, c'est quoi? Tu vas comprendre le vrai sens de la messe. Et tu vas te rendre compte que participer à la messe, c'est comme réactualiser un sacrifice qui pourtant a déjà été accompli et que la messe s'amuse à refaire et à refaire, à rééditer, à réactualiser, comme si le prêtre avait le pouvoir de recrucifier Christ à nouveau. C'est ça, le sens de l'Eucharistie, de la messe catholique. Nous avons tous eu un passé catholique pour certains, mais nous avons mis la main dans quelque chose dont nous ignorons la portée et la réalité. Et là, je vais te débunker cela avec l'explication du catéchisme. Allons-y. Pour ce qui concerne la foi, il ne faut pas être dans l'à peu près, il faut de la précision. Alors écoutez bien l'enseignement, l'explication qui arrive. Nous allons explorer le sens véritable de la messe catholique romaine. S'il faut en croire le catéchisme, chaque fois qu'une messe est célébrée, l'œuvre de Christ sur la croix est rendue présente et l'œuvre de rédemption est accomplie. Vous voyez, c'est une réédition, une réactualisation d'une chose qui a déjà été faite. Et pourtant, il n'y aurait pas besoin de la faire puisque Jésus a dit « tout est accompli ». Avançons. Nous allons lire maintenant ce que dit le catéchisme. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. Article 1367, page 357 du catéchisme catholique. Écoutez encore. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutes les fois que le sacrifice de la croix, par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Article 1364, page 356. Cependant, la Bible révèle que l'œuvre de rédemption a été accomplie une fois pour toutes quand Jésus est mort à la croix. Hébreux 9, 26 nous dit « Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. » Hébreux 10, verset 10. Donc, une fois pour toutes veut dire qu'il n'y a pas besoin de réactualiser ce qui a déjà été fait. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Quand Jésus versa son sang, cet acte unique a racheté pour la vie éternelle tous ceux qui placeront leur foi et leur confiance dans le Seigneur Jésus uniquement. Écoutez, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très secret, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. Donc éternel, ça veut dire qu'il est tout le temps vrai, tout le temps accessible. La Bible insiste bien sur le fait que ce sacrifice ne doit pas être renouvelé journellement. Écoutez bien. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, donc Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux chapitre 7, verset 27. Néanmoins, le catéchisme catholique romain est inflexible à ce sujet. Écoutez, en effet, chaque fois qu'est célébré ce mystère, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Article 1405, page 368. C'est-à-dire, quand la messe et l'Eucharistie est accomplie, le sacrifice de Jésus s'accomplit sous vos yeux. C'est faux. La Bible affirme pourtant que la mort du Messie, notre Seigneur, est un événement qui a eu lieu une fois pour toutes. Écoutez, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Hébreux 9, 28. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, 12. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour le salut des hommes quand il est mort et ressuscité à la croix. Aucune œuvre supplémentaire
n'a jamais été nécessaire. On ne peut rien ajouter à l'œuvre parfaite de notre Seigneur. Qui est mis en avant dans cette affaire? Quand le catéchisme prétend que l'Église catholique joue un rôle dans l'œuvre de rédemption de Christ, elle lui en vole la gloire, l'honneur qu'il est pourtant le seul à mériter pour l'œuvre accomplie au calvaire. Selon la parole de Dieu, Christ a tout accompli, une fois pour toutes. Sa mort a été un acte divin, le plus merveilleux sacrifice qui ait jamais eu lieu. Il y a eu lieu une seule fois et ne sera jamais répété. Malgré tout, le catéchisme insiste encore. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Article 1367, page 357. Avec toute la douceur possible, il faut bien dire que cette déclaration est un sacrilège. Suggérer qu'un prêtre officiant, observant un rituel religieux, prend part à la mort que Jésus a connue est un blasphème, un manque de respect. Associer les rituels de l'Église catholique à l'œuvre de Christ à la croix est un peu ridicule, vous ne trouvez pas? L'Église catholique n'a joué aucun rôle dans l'œuvre qui a permis notre rédemption. Et elle n'en est pas responsable sur aucun point. Une fois encore, le catholicisme essaye de contraindre Christ à partager la gloire de son sacrifice avec l'Église catholique, tandis que la Bible montre que Jésus seul mérite cette gloire. Conclusion, où placerez-vous votre confiance? Dans la parole de Dieu ou dans la tradition et les enseignements de l'Église catholique? Écoutez ce que dit l'évangile 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mes frères, mes sœurs, il faut lire les Écritures et croire ce qui est écrit. Je sais que beaucoup de personnes vivent leur foi par procuration, c'est-à-dire qu'on écoute ce qu'un autre dit et on se fie à ce qu'il dit sans écouter ce que Dieu a mis par écrit et qu'il a dit pour nous. Écoutons la voix de Dieu, écoutons la voix du Saint-Esprit qui rend vivante cette parole écrite et nous serons sur le chemin sûr du salut, de la vie éternelle et d'une réconciliation certaine avec Dieu sans faire des choses qui l'irritent. Sur ce, à bientôt, que la grâce de Dieu soit avec vous et je vous attends pour une suivante vidéo. Enthousiasme, Nicolas. Eh bien, ça me fait pas tellement peur parce que je vois que dans nos diocèses, des choses sont mises en place justement pour ne pas se sentir seul. Voilà, des prêtres se rencontrent assez régulièrement pour partager sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes, et voilà. Bon.